Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Les tempêtes passent, mais certaines laissent derrière elles le plus beau des trésors. Laetitia nous entraîne dans le récit de ses 4 accouchements. Après 2 naissances à l'hôpital, c'est à l'arrivée de son 3e enfant que germe l'envie de vivre les choses autrement. Elle découvre alors la maison de naissance, un lieu qui devient vite comme une 2e maison grâce au lien fort tissé avec sa sage-femme. Elle y découvre un accompagnement unique et taillé sur mesure. Le jour J, bébé n'arrive pas et une alerte rouge cyclone est déclarée. C'est confinée dans l'intimité de la maison de naissance qu'elle accueillera finalement son fils. Cet épisode inaugure notre série de récits au sein d'une même maison de naissance, montrant qu'au-delà du lieu commun, chaque suivi est unique et chaque naissance raconte sa propre aventure. Aujourd'hui, Laetitia nous raconte son histoire. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir ici pour raconter ton histoire. On est ravis de t'accueillir pour ouvrir cette série de témoignages autour d'une même maison de naissance. Aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir pour une interview à la maison de naissance d'Oumaya, ici en métropole. On est très heureuse de pouvoir te faire découvrir notre maison de naissance et d'en apprendre davantage sur la tienne. C'est assez cool de t'avoir dans les locaux. Mais avant d'entrer dans le cœur de ton récit, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Je m'appelle Laetitia, j'ai 36 ans. J'habite à Saint-Paul à La Réunion. Je suis gestionnaire de dossiers à la CAF et j'ai 4 enfants. Enfin, est-ce que tu peux nous dire de quelle maison de naissance tu vas nous parler aujourd'hui ? De Manao. Qui est du coup à La Réunion. Oui. Avant de parler de tout ça, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors du coup, une maison de naissance, c'est un lieu qui est conçu pour les femmes enceintes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas besoin de soins médicaux particuliers. C'est un peu un accouchement à la maison, tout en ayant la sécurité de l'hôpital. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette nouvelle thématique, comme je disais. À travers ton récit et ceux qui vont suivre ce mois-ci, on souhaite montrer combien un même lieu peut accueillir des histoires profondément singulières. Parce que si l'espace et les soignants sont les mêmes dans la maison de naissance, chaque accompagnement, chaque parcours et chaque naissance reste unique. Et c'est précisément cette richesse-là qu'on veut mettre en lumière à travers ton récit, notamment aujourd'hui. Pour commencer, on va se permettre de revenir sur un point dont tu nous as fait part lors de nos échanges par mail qu'on a eu en amont de cette interview. Tu nous as dit avoir eu tes 2 premiers enfants assez jeunes et qui ont eu lieu à peu près 10 ans avant la grossesse dont tu vas nous parler aujourd'hui, avant l'accouchement dont tu vas nous parler aujourd'hui. On voulait savoir en quelques mots comment tu avais vécu ces premiers accouchements qui ont eu lieu du coup à l'hôpital et par coïncidence en plus dans un hôpital qui est proche de nous aujourd'hui, afin de comprendre ce qui a évolué en toi au fil du temps jusqu'à du coup cet accouchement dont tu vas nous parler plus en détail tout à l'heure. Alors moi, j'ai eu mes 2 premiers, j'avais 18 et 20 ans. Et pour moi, j'avais jamais entendu parler à ce moment-là d'une maison de naissance. Pour moi, c'était en fait, on accouche à l'hôpital ou à la clinique. Il n'y a pas d'autres options. Et il n'y a pas non plus de projet de naissance. On accouche sur une table et enfin, le bébé, il vient. Enfin, on a la péridurale, le bébé arrive, et on a mal, et voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est en vieillissant, on va dire, en grandissant, je sais pas. J'ai passé la trentaine, en fait, et j'avais envie de toute autre chose. Ouais. Moi, je voulais accoucher à la maison. Ok. Voilà. Et mon mari m'a dit, il est hors de question que tu accouches à la maison. Donc, j'ai dit, bon, alors je vais trouver autre chose. Et c'est comme ça que je me suis renseignée sur les maisons de naissance. Et en fait, quand on m'a parlé du fait qu'il fallait pas du tout qu'on ait de soucis de santé, de choses qu'il faut que ça soit complètement clean, on va dire. Ben moi je me suis dit en fait c'est pas possible. Enfin je pourrais pas accoucher en maison de naissance.
parce que mon premier bébé a eu une méningite à streptocoque B. Ok. Et donc, il était obligatoire que j'ai une injection, alors je sais pas de quoi, d'antibiotiques. Oui. Au moment de la naissance. Ouais, c'est possible. Et donc, moi, je me suis dit, bah, c'est foutu, je pourrais pas, Ouais. je pourrais pas. Et j'ai quand même assisté à la réunion qui se faisait en visio à ce moment-là. Et donc, j'ai posé ma petite question en disant, oui, mais moi, j'ai besoin juste d'une petite injection d'antibiotiques, c'est juste ça. On m'a dit, non, mais il y a pas de souci, on peut le faire. Et donc, j'ai eu une intraveineuse où on a pu me mettre ma petite dose d'antibiotiques. C'était pas du tout, C'était pas un critère. c'est ça. Ouais, mais ça, c'est chouette, en tout cas. Et tu dis, du coup, que t'as grandi, que il s'est passé un certain nombre d'années et que finalement, t'avais un projet différent des maisons de naissance, vu que tu voulais accoucher à domicile, que c'est ton conjoint, finalement, qui a dit non, enfin, a mis un petit veto, j'allais dire, et qui fait que tu t'es renseigné. Est-ce que, justement, les maisons de naissance sont venues sur ta route parce que tu t'es renseigné suite à ce non de ton conjoint? Ou est-ce que quelqu'un t'en avais déjà parlé? Est-ce que tu l'avais lu quelque part? Comment c'est venu en fait? Non, c'est vraiment en me renseignant sur, internet OK. parce que ce soit à mon travail, dans ma famille, dans mes amis, enfin, on m'a jamais parlé d'une maison de naissance ou alors de salle physiologique à l'hôpital. Mmh. Mais, c'était encore différent, ça restait quand même à l'hôpital. Ouais. Et je pense que je suis la première dans mon entourage, qui a accouché en maison de naissance et qui ait pu justement en parler de ce petit projet que tout le monde a trouvé fou finalement. Parce que justement, il y avait pas d'explication. Enfin, il y a pas assez, je trouve, je vais pas dire de publicité, il y a pas assez de Oui, il y a pas assez de de renseignements, d'informations, ouais. d'informations dessus, même à l'hôpital, même. Mmh. Puisque pour ma 4e, j'ai accouché à l'hôpital. Et même là, les maisons de naissance, pourtant c'est marqué, à l'hôpital, il y a marqué maison de naissance, la flèche c'est par là. Mmh. Mais, il y en a qui savent même pas qu'ils ont une maison de naissance dans l'hôpital, quoi. Ou alors, Ah oui, on en ouais. a entendu juste parler, mais on sait pas trop ce que c'est, Ouais. Mmh. Oui, c'est encore assez, oui. hermétique, et pourtant ils ont des réunions communes et pourtant c'est un partenariat. Mais c'est vrai qu'entre, ce que l'hôpital, les chefs de service, font et comme tu dis, les équipes, la transmission d'informations, c'est, très complexe et ça, c'est aussi un truc d'ailleurs, sur lequel travaillent les sages-femmes actuellement au niveau, national, vu qu'il y a un collectif national, qui existe, sur le fait que dans les plaquettes qu'on reçoit, au moment où on annonce une grossesse, tu sais, on fait la déclaration de grossesse au 2e ou 3e mois, je sais plus, je crois après l'écho Après la T1. première écho, ouais. Ouais, c'est ça. Travaille sur le fait que devraient pouvoir être proposés, non seulement les maisons de naissance, mais aussi les accouchements accompagnés à domicile, au même titre qu'on peut parler d'un plateau technique, d'une salle nature, comme tu viens de le dire, en fait. Parce que ça fait pas partie de la proposition de soins et de l'offre de soins en France. C'est dommage parce que pourtant c'est légiféré, c'est tout à fait légal vu qu'il y a des partenariats dans les hôpitaux. Mais ce que tu dis, c'est assez triste et t'es pas la première à nous en faire part. Et c'est suivant les hôpitaux aussi parce qu'on a eu des Ouais, échos même au sein aussi d'une équipe, hein. Oui, c'est ça, c'est en fait, c'est hyper, individu dépendant aussi, quoi. C'est ça. Et du coup, ça impacte parfois une équipe entière. Mais on a, des maisons de naissance avec lesquelles, ça fonctionne, très bien et c'est moins hermétique, avec d'autres, c'est plus hermétique C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est un truc sur lequel elles travaillent beaucoup, les sages-femmes. Ça devrait pouvoir ça devrait être un choix, délivré quoi. comme Ouais, c'est ça. information, peu Ouais. importe en fait quel est l'individu qui travaille. C'est une information neutre en fait. C'est ça l'idée quoi. Moi, j'ai une question, du coup, tes premiers pour situer, c'était, vers quelle année? C'était en 2007 et 2009. Ouais, c'est ça, donc on était quand même loin aussi des maisons de naissance, qui sont arrivées, après 2015, quoi. Bah, l'expérimentation, les premières ont commencé en 2015 justement. Ouais, Donc c'est ça. oui, il y avait Donc, c'est aussi pour de la ça marge. aussi, Et par contre, existaient les salles nature, plateau technique, je pense aussi. Oui, je pense aussi, ouais. Mais oui, on n'en était même pas encore à l'expérimentation. Du coup, tu nous as dit que tu avais quand même assisté à la réunion d'information. Alors c'était en visio, mais est-ce que ton conjoint aussi a participé à cette réunion ou alors est-ce que tu l'as fait seul? Tu nous dis que toi, tu avais besoin de poser cette question. Quant à la prise d'antibio liée au streptocoque B, est-ce que ça a été la seule chose et derrière, du coup, pour toi, ça a été un déclic et un feu vert, ton inscription, ou est-ce qu'il a fallu quand même œuvrer, transmettre à ton conjoint et lui expliquer le fonctionnement? Est-ce que ça a été fluide ou vous avez eu à en parler?
Non, ça a été fluide du moment où il a su que la maison de naissance, elle était accolée à l'hôpital et qu'il y avait vraiment des portes battantes qui nous amenaient directement à la maternité. Ça l'a tout de suite rassuré et pour lui, c'était OK. Ouais. Vous avez fait une première consultation avant que le dossier soit accepté ou est-ce que la première fois que vous y avez mis les pieds ensemble, c'était déjà acté que votre dossier était pris, que vous alliez avoir tout votre projet là-bas? Du coup, après la réunion d'information, si on était OK d'accoucher là-bas, en fait, on faisait une demande par mail. OK. On donnait notre terme, nos infos, âge, et cetera. Notre lieu d'habitation aussi, parce que à La Réunion, en fait, il y a qu'une maison de naissance et ça peut être assez compliqué de Ouais. se déplacer, donc il fallait être, dans un périmètre, assez restreint ou du moins le dernier mois avant l'accouchement. Ouais. Mais moi, la question se posait pas puisque j'habite à 10 minutes montre en main de la maison de naissance. Mmh. Donc, il y avait pas de souci et mon terme correspondait à place, donc ouais. Je me demande si c'est pas à Manao, je sais plus, peut-être je me trompe, où ils ont aussi une équipe pour le nord, une équipe pour Ouais. le sud, et du coup, aussi le dossier que tu vas donner, impacte, qui va te suivre aussi, Oui. par rapport à ta localisation, pour le coup, Ouais, sur c'est l'île, ça. quoi. Il me semble que En c'était fait, Manao. il y a qu'une seule, il y a une seule maison de naissance, Ouais. mais il y a les sages-femmes qui peuvent, pour le suivi, qui peuvent se déplacer, à domicile. Mmh. Mais par contre, ça va rester, l'accouchement va se faire Oui. forcément Ouais. à Manao, donc je sais pas, tu habites à 3 heures de la maison de naissance, tu pourras accoucher à Manao, mais par contre, il faut que le dernier mois de ton terme, tu habites, alors je sais plus, mais je crois que c'est dans les 20 kilomètres ou je sais plus Ouais, si ça doit ça être se un truc compte comme en ça, c'est à Ouais, peu c'est près une kilomètres, 30 mais minutes, ouais, tout. voilà. Après, j'imagine que les kilomètres veulent pas dire la même chose en termes de minutes, Ouais. à La Réunion Oui, peut-être voilà. aussi, donc Tu nous dis vouloir faire un accouchement à la maison. Tu as voulu quelque chose de complètement différent de tes 2 premiers accouchements. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu avoir un accouchement physiologique? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta vie? Est-ce que c'est parce que tu as lu des choses? Est-ce qu'on t'a parlé? Ou est-ce que tu sentais que tu voulais quelque chose de différent? Alors tu t'es mis en recherche de ce qui était différent et ce qui existait? Oui, c'est vraiment ça. C'est de me dire que j'ai le choix de ce qui va se passer pour, un des moments les plus importants de ma vie. Ouais. Par exemple, les 2 accouchements que j'ai eus, à l'hôpital, j'ai absolument rien décidé, que ce soit au niveau de la position ou, le fait que d'avoir une épisiotomie, c'est des choses, pour moi, on n'avait pas à me le demander puisque c'était logique. S'il y avait besoin, ben, on le faisait et c'est tout. Ouais. Et petit à petit, quand, on me dit: «Mais non, on doit te demander ou tu peux te lever, tu peux bouger, tu pas forcément obligé d'avoir la péridurale». Et c'est là où je me dis: «Ah ben, en fait, pour ce jour super important, j'ai le choix Hein. et je peux en gros, presque décider à la carte, ce qui Ouais, me ouais. ferait plaisir». Même si le jour J, il y a des choses, par exemple, accoucher dans l'eau, des choses comme ça, j'aurais pu trouver ça, bien Mmh. et finalement le jour J, il était impossible que j'aille dans la baignoire. Donc il y a aussi ce Ouais. qu'on pense et ce qui va se faire le jour J, mais dans les grandes lignes, en tout cas, je savais ce que je voulais et je savais que c'était possible. Ouais, l'idée aussi de se sentir libre justement, d'aller ou pas dans l'eau au Exactement, moment, où ça se passe, c'est aussi exactement. important, ouais, de se dire: «Je suis complètement actrice et Oui. je peux choisir, à ce moment-là». Quand tu dis, «On m'a dit que je pouvais avoir le choix de, décider», tu nous as aussi évoqué tout à l'heure le fait que, il n'avait pas été question non plus de projet d'accouchement lors de tes premières grossesses. C'est qui t'a donné ces informations? De ça, est-ce que c'est des sages-femmes, des médecins, des amis ou est-ce que tu l'as entendu sur des médias? Oui. De vraiment se dire, les premières fois que tu as compris que tu pouvais avoir le choix, que tu pouvais avoir un projet de naissance, et cetera. Personne m'en a jamais parlé et c'est vraiment sur internet, sur des Ouais, forums, aucun médecin, m'en a parlé et je pense que quand j'ai voulu en parler moi de mon côté à des médecins, par exemple, à l'anesthésiste, je me souviens qu'il m'a dit: «Mais, vous allez accoucher à Manao, mais vous savez que, si vous êtes pas sur place, il est pas dit que après, si vous changez d'avis, vous puissiez avoir la péridurale». J'ai trouvé qu'il m'avait mis pas mal de pression hein, et du coup, j'en parlais pas trop, en fait, de mon projet, même, aux gens proches, en fait, même ouais, à ma famille,
j'avais l'impression d'être un peu une mauvaise mère, quoi, une mauvaise future mère qui on dit non mais attends, tu prends des risques, alors que moi je savais les risques que je prenais et je savais que tout était à peu près contrôlé, donc pas de plus grand risque finalement à avoir ce projet qu'ailleurs, parce que si justement quelque chose sortait du cadre physiologique, t'aurais été réorienté quoi qu'il en soit. Et je me demandais du coup, est-ce que c'est fréquent les accouchements à domicile à La Réunion ou pas? Est-ce que tu as une vague idée de si c'est plutôt très rare ou si... Parce qu'il me semble qu'en Polynésie c'est même pas légal, je crois. Non, en Polynésie c'est pas Parce que légal. c'est trop loin des hôpitaux, enfin c'est trop complexe de faire des transferts et ce genre de choses, et du coup je me demandais à La Réunion. je sais qu'en tout cas, en me renseignant, qu'il y a des, je sais pas comment on appelle, des accoucheuses, Des sages-femmes à domicile. Oui, voilà. Enfin, ça a pas vraiment le nom de sage-femme. D'accord. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait. Oui, c'est ça, c'est pas un truc. Non. Okay. Du coup, je suis curieuse parce que on l'a pas explicitement dit, mais ce que je disais au début, c'est que donc tes 2 premiers, c'était des accouchements hospitaliers. J'ai dit une maternité proche de là où on est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on t'a reçu du coup à Douméa, à la maison de naissance Castrez. Tu as aussi, sur ces 10 ans qui ont séparé ton 2e et ton 3e accouchement, du coup déménagé pour des questions de mutation. Quand tu t'es posé ces questions, c'était avant ou après ce changement de vie? Parce que des fois aussi, les changements de vie peuvent induire une réflexion, tu sais, une remise en question un peu plus générale de ce qu'on pense. De toute façon, le changement de vie a complètement bouleversé ma vie. Puisque avant de partir à La Réunion, pour moi, on était complet, enfin la famille était complète à 4. Il était même pas question d'avoir d'autres enfants. Ah oui, ok. Mais voilà, le changement. Le soleil. Exactement. C'est pas l'île des bébés, La Réunion? Mais faut croire. Je crois que c'est La Réunion. Hein. C'est un truc de fou. Hein, si toi tu te rajoutes à ce. Il y a des gens qui disent ça, oui, que c'est l'île des bébés. Ouais. Mais ok, d'accord. Oui, donc en fait, c'est un tout qui a aussi remanié finalement toute votre vie familiale. Exactement. C'est intéressant. C'est pas juste finalement ta vision de l'accouchement, c'est tout ton projet de famille. C'est chouette. Tu viens de nous dire que du coup ça a été fluide avec ton conjoint à partir du moment où il a compris que Manao était accolé, enfin faisait même partie intégrante de la structure de l'hôpital de Saint-Paul à La Réunion, et du coup vous avez commencé ce suivi. Est-ce que tu peux nous dire en quelques étapes comment se sont passées les consultations, les prépas à la naissance? Est-ce que vous avez commencé tôt votre suivi là-bas? Est-ce qu'il a été présent à toutes les consultations ou est-ce qu'il est arrivé lui juste au moment des préparations? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce suivi que vous avez eu? C'était uniquement en individuel, du début à la fin. Et il a été présent à toutes les consultations, puisque finalement, il a été super investi après et il voulait lui aussi être acteur de l'accouchement. Yes. Et donc, on avait demandé à notre sage-femme que si tout se passait bien, en fait, on voulait que ce soit lui qui accueille le bébé et que donc qu'on soit un petit peu tous les deux dans notre dans la naissance, quoi. Ouais. Et donc pour ça, il a été là du début à la fin. Donc on a eu tous les mois les rendez-vous médicaux. Enfin, ce qu'on appelle des consultations, nous, et après là, il y a les préparations à l'accouchement qui parlent plus de comment ça se passe, à quel moment on vient, ou ce genre de choses un peu. C'est ça. Donc il a été présent, oui, du début à la fin avec moi. Il y a juste pour parce que je voulais faire des petits ateliers où là j'y allais toute seule. Je faisais des petits ateliers qui étaient dans la maison de naissance. Mais sinon, on a été tous les deux du début à la fin. Vous avez été suivis par combien de sages-femmes? Du coup, on a été suivis par 2 sages-femmes. Ok. Mon terme, en fait, était le 1er février 2022. J'avais eu, on va dire, un feeling qui passait avec une des 2, même si elles étaient super toutes les 2. Ouais. Mais il y en a une des 2 avec qui, je sais pas. C'est un coup de cœur, quoi. Ouais, exactement. C'est un coup de cœur. Et il se trouve que en fait, elle était en congé et je pouvais pas accoucher avec elle. Oui. Mais je pense que même si on m'a dit un 3e, mais de toute façon, t'arriveras pas à terme. Eh ben, comme quoi, il faut jamais écouter tout ce qu'on dit parce que mon bébé, il m'a écouté, il m'a attendu puisqu'il est né après terme et que on a pu avoir
notre sage-femme préférée. Incroyable. Ah oui, il a attendu 42 congés. Exactement. Il a attendu puisque du coup j'étais à terme le 1er février et du coup j'ai accouché le 2 le lendemain. Trop bien. C'est faux. Et du coup, t'avais été suivie en fait par cette sage-femme, c'est juste pour le terme qu'elle était en congé, c'est ça? Oui, Juste c'est ça. Sur la fin. Okay. Donc du coup, voilà. Donc du coup, tu lui as dit, faut attendre. Exactement. Exactement. Le timing, mais ça. Et du coup, elle revenait de congé quand? Oui. Je pense que c'était là. Moi, je l'ai vu ce jour-là, le 2 en fait. Peut-être Ah oui, genre elle revenait. veille, Oui, parce que j'allais dire si ça poussait jusqu'après. Ouais. Non, c'était ce jour-là et. Comme trop bien. Oui, souvent en plus les femmes en maison de naissance, elles redoutent un peu d'arriver au terme parce qu'on sait que les dépassements de terme, ils sont très restreints en maison de naissance. Oui. Qu'on sait que à partir du jour du terme, il y a une écho de contrôle qui est faite, etc. Tu nous raconteras tout à l'heure avec Capucine plus en détail. Donc comment s'est passé ton accouchement. Mais c'est amusant que tu dises que toi finalement inconsciemment ou consciemment avec ton bébé vous vous êtes mis d'accord pour dépasser le terme, alors que dans la plupart des femmes qu'on a pu entendre ici, elles disaient moi j'espérais que ce soit avant parce que ça dépasse. Le moment où on commence à faire l'écho de contrôle ou le monito, on sait que ça peut mettre en péril d'une certaine façon, dans une mesure correcte, hein, mais le projet d'accouchement si jamais il y a moins de liquide ou ce genre de choses. Donc je trouve ça amusant aussi que finalement toi c'était un peu ce que t'espérais de dépasser le terme. En tout cas, tu viens de nous dire aussi que tu avais fait des ateliers. Les ateliers, c'est assez commun en maison de naissance. Dans le cas de Manao, est-ce que tu peux nous dire si c'est proposé par les sages-femmes de Manao ou par des professionnels extérieurs ou des bénévoles? Et quel genre d'atelier, si tu peux nous citer quelques thématiques, pas forcément ceux auxquels tu es allé, enfin comme tu veux, pour qu'on se fasse un peu une idée de ce qui peut être un peu proposé aussi aux femmes pendant leur grossesse ou en postpartum dans une maison de naissance. Du coup, c'était uniquement des bénévoles. Ok. Qui proposaient ces ateliers et c'était vraiment c'était assez varié, que ce soit pour les femmes pendant la grossesse, donc des ateliers de musique, de chant prénatal, des choses comme ça, ou après avec le bébé, tout ce qui est par exemple atelier de portage. Il y avait l'ostéopathie aussi, donc pour la femme enceinte et aussi pour le bébé. Trop bien, ouais. Et c'était que proposé par des bénévoles. Ok. Et par exemple, quand tu nous cites l'ostéo ou le chant prénatal, il y a des gens dont c'est le métier. Est-ce que c'était des professionnels qui venaient faire ça bénévolement, ou est-ce que c'était des personnes qui avaient bénéficié de ça, qui du coup le reproposaient ou en parlaient aux autres femmes? C'était des professionnels qui faisaient ça de façon bénévole. Trop bien. Bon, c'est chouette du coup que tu aies pu bénéficier de ça aussi, hein. Justement, je me demandais, est-ce que tu avais eu des peurs ou des angoisses particulières qui t'avaient amené à faire un suivi complémentaire de celui de Manao, ou est-ce que finalement, entre les ateliers et le suivi qui t'était proposé à Manao, c'était assez complet pour aborder ton accouchement? Non, pour moi, c'était vraiment complet, mais j'allais aussi aux ateliers parce que j'adorais venir à la maison. Et c'était une excuse de plus pour venir et pour apercevoir notre sage-femme. Trop bien. En complément de ça, même après, juste pour toi, il y en a qui vont faire de l'acupuncture, de l'ostéo, du yoga ou ce genre de choses. Est-ce que ça a fait partie aussi de ton parcours, ou est-ce que vraiment toi ton kiff c'était d'aller à la maison de naissance? Oui, c'est ça, c'était vraiment mon kiff. Et ça l'a été même après, puisque dès que je voyais des petits messages, alors c'était par exemple je crois que l'année dernière c'était on a besoin de bras parce que on va déménager une des chambres de la maison de naissance. Je suis là. J'étais la première inscrite, la première arrivée. Et en fait, j'adore, même encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'y vais pas autant que quand j'étais enceinte et tout. J'imagine. Je sais que c'est vraiment toujours un plaisir d'y aller et on est même resté en contact. D'ailleurs, je lui ai dit que je venais ici aujourd'hui. Elle m'a dit, je serais très heureuse de t'écouter, de réécouter ce récit. Et du coup, Trop bien. Elle nous a pas oubliés. Ah bah. Ouais, ça, c'est sûr. Et du coup, je me demandais par rapport justement à ces ateliers et tout ça, parce que tu dis que tu aimes bien aller à la maison de naissance. Est-ce que vous avez une association des parents, ou en tout cas une partie un peu plus bénévole par les parents, et notamment qui ont tendance à être régisseurs des ateliers? Enfin, en tout cas, dans certaines maisons de naissance, c'est pas le cas encore une fois de toutes. Et je me demandais comment ça se passait chez toi et si tu avais eu envie de devenir peut-être bénévole pour la maison de naissance. En fait, c'est
pas Manao qui s'en occupe, c'est comme tu disais une association qui s'appelle Joie de Maître. Ok. Et en fait, tu adhères, alors c'est vraiment très peu quoi, c'est 20 € pour l'année. Ouais, c'est Et symbolique tu peux, souvent. voilà, c'est ça. Et tu peux assister aux ateliers. Ok. Et malheureusement, je n'ai pas de don particulier ou d'aptitude pour proposer des Et pour ateliers. proposer des ateliers, d'accord. Exactement. Parce que du coup, tu vois, par exemple, à Doumaya, les parents, c'est eux qui démarchent pour organiser les ateliers, mais ils font pas forcément d'intervention, tu vois. Donc, je pensais qu'il y avait peut-être cette possibilité-là. Genre, par exemple, nous, on peut appeler justement des professionnels pour savoir s'ils veulent bien être bénévoles, pour alors bénévoles ou rémunérés suivant les subventions qu'on peut avoir pour ces ateliers-là. Et du coup, il y a une partie parents qui fait partie aussi du CA, par exemple, de l'association. Et du coup, je sais que c'est pas le cas dans toutes les maisons de naissance. Il y en a, voilà, c'est des associations qui sont accolées et qui fonctionnent un peu en partenariat avec la maison de naissance. Et il y en a, c'est vraiment dans le CA même de l'association de la maison de naissance, parce que la maison de naissance, c'est une association. Et du coup, voilà, je me demandais, parce que je me disais, ça aurait été l'opportunité d'y mettre les pieds, mais du coup, ouais, chez vous, ça fonctionne pas pareil, quoi. Et du coup, tu peux venir faire bénévole chez nous, mais bon, c'est un peu loin. Ouais. Tu nous dis du coup que ton kiff c'était d'aller à la maison de naissance, que c'était vraiment une joie pour toi d'y aller, que ce soit pour les ateliers, les consultations, les séances de préparation. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus marqué pendant ton suivi avec tes sages-femmes? Qu'est-ce qui t'a vraiment, pour toi, permis de créer ce lien? Qu'est-ce qui s'est joué pendant ce suivi au niveau de l'écoute, de la prise en compte de qui tu es, de qui vous êtes aussi, en termes de couple et de famille? Ça a été vraiment l'entière disponibilité. Mmh. Je savais qu'elle était joignable nuit et jour et du coup, peu importe la question que j'avais à lui poser, elle y répondait, toujours avec bienveillance et même après. Donc je me suis toujours sentie vraiment tellement à l'aise avec elle que même, je sais pas, mon bébé, quand j'ai accouché, il avait une petite conjonctivite. J'ai pris en photo son œil et je lui ai envoyé pour lui dire, «Alors, qu'est-ce que tu en penses?» Parce que c'était pour moi, c'était vraiment mon Ton pilier? oui, Rêver. c'était, et puis même mon mari, «Mais demande-lui, appelle-la, envoie-lui une photo» et c'était tellement plus pratique. Puis j'ai confiance en elle Ouais. et donc c'était vraiment ça, voilà. Elle était hyper disponible, Ce qui est intéressant en plus, c'est que du coup, c'était ton troisième enfant. oui. Mais même la conjonctivite, elle a besoin de se référer finalement à quelqu'un de confiance et qui apporte cette sécurité, c'est hyper intéressant. Ouais. Avec tous ces outils, cette confiance, cette écoute et tout ce dont vous avez bénéficié, est-ce que tu te sentais prête du coup à accoucher à Madao? Oui, je me sentais complètement prête Ouais. et je voyais pas les choses autrement. Je pense que si j'avais dû être transférée alors peut-être pas sur le moment, vraiment le moment de l'accouchement parce que c'est vrai que c'est un moment quand même difficile et si au moment où tu dois être transférée, tu transférée, c'est comme ça. Mais en tout cas, en amont, Mmh. si on m'avait dit: «Bon ben, il y a quelque chose qui fait que tu peux pas», ça aurait été vraiment très compliqué, Mmh. de pas accoucher là-bas, c'était ça, c'était sûr. Mmh. C'était je voyais pas les choses autrement. Est-ce que vous avez parlé du transfert pendant la préparation, pendant la grossesse? Oui, Est-ce que tu te souviens un peu ce qui avait été dit et ce à quoi tu devais t'attendre ou pas ce qui forcément? avait été dit, c'était vraiment qu'il prendrait 0 risque OK. et que donc du moment où il y avait quelque chose qui se passait pas bien, j'ai été transférée, mais que moi aussi, je pouvais décider d'être transférée et que c'était OK et que c'était pas grave et que Ouais. on peut décider des choses et comme je disais tout à l'heure et que finalement, sur le moment, qu'on se sente plus d'aller au Oui. bout et que voilà, tout ça c'était OK et donc oui, on avait parlé bien au moment du transfert et Est-ce que ça t'avait été mentionné, la possibilité ou pas que si tu étais transférée, elle vienne avec toi ou pas? Est-ce que tu connaissais toi le fonctionnement en cas de transfert, par rapport à l'équipe, de la maison de naissance? non, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment rentré dans le détail, Ouais, c'était, «Mais si tu dois, tu seras transféré».
Oui, c'est ça. Après, j'imagine que ça dépend de la peur de chacun, de la curiosité de chacun au moment où vous parlez de ça aussi. Peut-être des gens qui disent, mais du coup, je te verrai plus. Ou du Oui, coup, mais c'était pas une option, donc oui. du coup, Voilà, c'est ça, c'est ce que je pense. C'était ton non, cas de figure c'était aussi qui oui, faisait voilà. ça. Tout à l'heure, tu nous as dit que il est arrivé le lendemain. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, peut-être, du coup, si t'étais vraiment que excitée à l'idée que ce soit ta sage-femme qui arrive, ou si t'as eu des angoisses qui ont commencé à monter du fait d'arriver près de la date? Est-ce que Oui, tu peux nous parler un peu de ça? oui, du coup, j'étais hyper heureuse de me dire que ça allait être avec elle, Oui. mais le 2, au matin, il y avait toujours rien. Et donc je me suis dit finalement, est-ce que ça va arriver avec elle ou est-ce que ça va arriver plus tard et est-ce que je vais devoir être transférée? Ouais. Et 3 jours après, je faisais mes 34 ans et du coup, tout ça faisait que je voulais pas qu'il arrive à ce moment-là. Après la date, c'était plus la date et que du coup, il fallait que ça arrive ce jour-là. Il avait un créneau serré, quoi. C'est ça. Exactement. Même si du coup, ça a été plus que compromis puisque le matin du 2, on a été informé que à 17h, la Réunion allait passer en alerte rouge parce qu'il y avait le cyclone Batsirai qui passait au plus près de nos côtes et que du coup, alerte rouge veut dire que les déplacements sont complètement interdits. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est Ah ouais. confinement, hein, c'est Oui, ça? c'est Ouais. ça. Strict. Ouais. Et ça Alors, se passe comment dans un cas comme ça? alors du coup, Mais il y a que les urgences, en pompiers. fait. Sauf Mais même que- ta sage-femme peut pas aller avec les pompiers, genre. Alors du coup, la question s'est pas posée puisque moi, ma sage-femme, je l'ai vue en fait ce jour-là à midi. Et elle m'a dit, ce que tu as, c'est des toutes petites contractions. Donc ça arrive, il se passe quelque chose. Ouais. Donc elle m'a dit, tu vas rentrer, tu vas te préparer et tu vas revenir et je serai là. Donc tu viens dans l'après-midi avant qu'il y ait l'alerte rouge. Vous vous êtes confinés Et à on Manao. va se confiner ensemble. Ok. Trop bien. Et Ah ouais. donc ça a été, et je pense que ça a été une petite libération et que j'ai un Ah, peu j'imagine. laissé. Ah oui. Vous le savez combien de temps avant cette alerte rouge où ça Du coup, confine tout? on l'a su le matin. Oui, c'est ça, le matin pour 17h, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, Voilà. une journée bien stressante, du coup. Toi, tu te Voilà. réveilles, il y a pas de bébé, tu te réveilles, il y a une alerte rouge. Ah oui, c'est C'est ça. Donc c'est peut-être ça, un petit coup d'adrénaline, ben, ça c'est l'a ça fait venir. parce que en fait, si jamais elle décidait qu'elle se confinait pas à la maison de naissance, Ah oui, elle peut faire le choix. Oui. Bah oui, forcément. et du coup, elle m'avait dit que le cyclone avant, où il y avait une alerte rouge, du coup, il n'y avait pas eu de naissance à la maison de naissance, mais que là, elle avait décidé qu'on puisse se confiner ensemble. Ok. Et donc, du coup, j'y suis allée en début d'après-midi. Elle m'a quand même appelée quand j'étais encore chez moi en train de me préparer en me disant «Tu penses à venir, hein? Parce que là, je sens que c'est pour bientôt. Il faut Ouais. vraiment que tu viennes». Ouais. Et c'est vrai que j'avais mes enfants, mes grands qui étaient là et tout. Donc, on attendait du coup ce moment depuis pile 9 mois, depuis tellement longtemps que du coup, j'avais un peu de mal à partir. Mais voilà, on a bouclé les valises et on s'est dit «Allez, on y va». Et finalement, ça a été assez rapide puisque il est arrivé le soir du 2 février. Ok. Je me permets une parenthèse dans ton récit. Tu nous dis du coup que tu avais tes 2 grands. Ils sont venus avec vous à Manao? Ou est-ce que vous les avez confinés chez quelqu'un ou quelqu'un est venu se confiner avec eux? Oui, voilà, ils ont été confinés à la maison avec mamie. Et je me demandais, moi, juste par curiosité, et peut-être que ça peut être intéressant quand même, les confinements, ils sont prévus pour un temps minimum ou ça, c'est hyper fluctuant en fonction de ce qui circule, quoi? C'est ça, on sait pas trop. Donc on a des prévisions qui arrivent, enfin je crois que c'est tous les soirs et tous les matins ou plus quand il y a besoin. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on sait à peu près où se situe le cyclone. Ah. Mais en tout cas, avant l'alerte rouge, on nous dit simplement vous allez être confiné à telle heure, prévoyez des provisions et ça va durer un temps indéfini. Ce qui était pour nous du coup aussi la même chose puisqu'on n'a pas pu repartir tout de suite avec bébé à la maison. Ouais, c'est ce que On j'allais a dû dire. rester confinés. Et du coup, c'est quelque chose que vous préparez aussi en préparation, ces possibilités, ou vous en parlez pas Pas plus du que tout. ça? Ah, c'est pas si Vous êtes fréquent que trop, ça. ah oui, c'est pas si fréquent, c'est-à-dire vous êtes peut-être habitué à
à ce type d'alerte, au-delà du fait que ça soit fréquent, parce que je me posais la question, si par exemple tu t'étais retrouvée confinée 4 jours, combien t'as le droit de demander à venir avec tes enfants au risque d'être confiné longtemps, tu vois ce que je veux dire? Du coup, vous en parlez même pas en préparation, c'est On intéressant, n'en parle pas du tout en préparation et ça a été décidé, en tout cas, on était encore en alerte rouge le lendemain, mais du coup, on attendait l'accord de l'hôpital pour pouvoir nous laisser partir. OK. Du coup, tu nous disais qu'elle t'avait rappelé pour que tu viennes effectivement, que tu restes pas à coucher chez toi en confinement. Est-ce que tu peux nous raconter plus en détail comment ça s'est passé quand vous êtes partis effectivement pour le maison de naissance? Donc on a pris la valise dans la voiture. J'avais des contractions, mais c'était très léger, donc c'était tout à fait gérable. J'ai pu arriver, gravir, je sais pas combien de marches pour arriver à Les fameuses. C'est ça. En tout cas, ça a l'air haut quand on te voit lever les yeux au plafond. On a l'impression que tu regardes l'Everest. Du coup, je me demandais, donc pour tes 2 premiers accouchements, t'avais eu la péridurale, c'est ça ou pas? Oui. D'accord, donc c'était aussi peut-être les premières contractions que tu ressentais, enfin ça dépend quand est-ce que t'avais eu la péridurale pour les premiers, j'imagine? Oui, en tout cas, c'était le tout début, quoi. Et donc quand on est arrivé, alors en amont, elle nous avait demandé dans quelle salle on voulait accoucher, si c'était libre, du moins. Ouais. Donc du coup, la salle de naissance qu'on avait choisie était libre. Donc je me suis installée sur le lit, sur le super grand lit. Et au début, c'est vrai que c'était tout à fait gérable, en fait. Je suis pas arrivée, en tout cas dans mon esprit, c'était assez compliqué de me dire quand est-ce que je dois partir. Ouais. Même si c'était le 3e. Quand est-ce que c'est le bon moment? Et c'est vrai que là, j'ai pas eu besoin de gérer ce moment, j'y allais et ça arrivait quand ça arrivait. Et donc, on avait prévu des petits gâteaux, des petits trucs dans la tente. Mais finalement, les contractions ont été assez intenses, rapidement. Et j'avais eu, justement, lors des ateliers, j'avais eu un peu de la méditation. OK. Et donc, ça m'a énormément aidée à ce moment-là. OK. Puisque je me suis totalement, même si je voulais être dans cet endroit, en fait, j'ai réussi à sortir et à aller dans un endroit de mon enfance, en fait. Alors je sais pas pourquoi j'ai choisi ce moment, cet endroit, mais c'était vraiment un endroit, en fait, c'était chez mes grands-parents, où je me sentais extrêmement bien quand j'étais plus jeune. Et à ce moment-là, j'avais envie d'être là-bas. Je me suis vraiment évadée, en fait. Je me suis retrouvée là-bas et ça a été un super moment où du moins j'ai pu gérer ces contractions. Et puis après, on est parti de chez papy, mamie, on s'est retrouvés dans un océan déchaîné de vagues. C'est beau. Et ça a été, voilà, ça a été extrêmement intense, mais j'arrivais à relâcher entre ces moments de vagues parce que j'avais aussi une équipe de choc et j'avais mon mari qui avait son petit truc d'huile essentielle qui me passait dans le dos et on était tous, en fait, on était tous dans ce moment, quoi. Et donc, ensuite, ça a été extrêmement fort et je me suis pas reconnue parce que je pensais pas que je pouvais crier et faire des sons de «Oh! Ah!» aussi intenses et aussi forts. D'ailleurs, ils étaient tous les 2, je pense, Un peu interloqués. un peu interloqués, mais je pense que là, à ce moment-là, on n'a plus de gêne, on n'a plus de retenue et même moi, j'ai eu un son de voix qui m'a presque choquée. Et c'est arrivé et quand il est sorti et que je l'ai vu et mon mari, en fait, l'a accueilli et que je les ai vus tous les 2 alors qu'il était pas tout à fait même sorti. Ouais. Mais c'était un moment tellement où tout a été hors du temps. Ouais. Je savais plus quel jour on était, quelle année, quelle heure, où on était. Ça a été ce moment qui a été hyper intense, hyper fort, hyper émouvant. Et ça s'est passé comme ça. On est nés, on a fait la naissance tous les 3 à ce moment-là. C'est super poétique, Ouais, comme tu le racontes, ouais.
Et du coup, ça m'a l'air express dans ce que tu dis, parce que du coup, t'es arrivée à la maison de naissance vers quelle heure? Je suis arrivée dans l'après-midi, il devait être 15h. Et comme on était le 2/2/2022, mon mari voulait que j'accouche à 22h22. Et donc, il regardait De plus sa en plus montre. d'exigences Exactement. entre la C'est sage-femme, ça, c'est ça. l'anniversaire. Mais du coup, il faisait que me dire, il est 18h, il est 19h. Et donc là, je lui ai dit, non, on doit Oh, arrêter l'enfer. tout de suite. Puisque du coup, elle avait fermé, 24 heures chrono. c'est ça, elle avait fermé les volets. On a arrêté et donc même le cyclone qui a été quand même hyper fort, ça a été un gros cyclone. Ouais. Je l'ai même pas entendu ou vu parce que tout a été, enfin, elle avait Ah oui, tout t'étais vraiment dans un autre fermé univers, et quoi. ouais, c'est ça. Montre Et confisquée, voilà. Et donc, il est né à 23h. un peu en retard. Alors peut-être qu'au 22h22, il a fait. Mais là, j'étais plus là pour le voir. Donc moi, je trouve que c'était assez rapide. Oui. En tout cas, j'ai pas vu le temps défiler. Ouais. Ouais. Ah, de toute façon, le temps est pas perçu de la même manière aussi C'est quand on ça. accouche. Hein. C'est ça. À la fois, les contractions sont longues, à la fois, le temps est court. Exactement. Ce qui est assez paradoxal et étrange. Exactement. Et du coup, tu parlais de ton conjoint qui te passait de l'huile essentielle et qui te foutait la pression avec sa montre. Et est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être ce que la sage-femme a fait pour t'accompagner, ou si au contraire elle vous a laissé dans votre bulle, ou peut-être qu'elle a grondé ton mari qui disait l'heure toutes les heures. Enfin voilà, raconter un peu elle en quoi elle t'a pu t'aider ou t'accompagner. Ben du coup, en fait, elle nous a beaucoup laissés tous les deux. Mhm. Et je pense qu'elle avait vu que c'était pas pour tout de suite. Et donc c'est vrai qu'au début, on a pris les tapis, je me suis mis à quatre pattes sur les tapis. Elle venait voir juste un peu pour prendre la température, j'ai l'impression, mais elle était pas très très présente au début. Elle nous a vraiment laissé voilà dans notre bulle. Et elle a été beaucoup plus présente au moment où j'ai commencé à faire des vocalises. Mais elle a été présente tout en nous laissant finalement la place qu'on voulait, c'est-à-dire nous retrouver vraiment que tous les deux. Mm. Et elle a été plutôt spectatrice de voir que tout se passe bien. Ouais. Elle était présente, mais tout Ouais. en nous laissant notre place d'acteur. Ça fait écho à beaucoup de récits qu'on a entendus des maisons de naissance. En maison de naissance, mais du coup là, c'est un cas encore plus particulier et je voudrais plus de détails du coup sur ce point. En général, en maison de naissance, on ne séjourne pas, sauf si on accouche au cœur de la nuit, ou toi en l'occurrence à 23h. Il faut minimum 2 heures de surveillance, donc après ça arrive au milieu de la nuit et parfois on rentre pas chez soi quand même directement et on passe la nuit. En tout cas, on y passe généralement pas plus de 6-7 heures à la maison de naissance. Et du coup, là en l'occurrence il y avait le confinement. Du coup, comment ça s'est passé pour rentrer chez vous notamment? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, quand est-ce que vous êtes rentrés, et pourquoi pas la rencontre avec les grands? Alors du coup, le lendemain, il nous tardait de rentrer à la maison, Ouais. qui rencontre son grand frère et sa grande sœur. Mais elle avait pas le droit de nous laisser partir tant qu'on était en alerte rouge. Ouais. Et donc, elle a fait la demande, puisque dans la nuit, il y a eu quand même un autre bébé qui est né. Ok. Même si j'ai pas remarqué qu'elle s'était absentée, en fait, parce qu'il y avait un autre couple qui accouchait en même temps. Ok. Vous étiez nombreux à être confinés, du coup. Eh ben, du coup, oui. Du coup, on était 2 couples. Et donc, elle attendait du moins d'avoir l'accord au niveau de l'hôpital, Ok. que même si on était en alerte rouge, qu'elle puisse nous laisser rentrer à la maison. Même si on était tout à côté, on était à 10 minutes, ouais, comme j'ai dit. Mais voilà, elle attendait d'avoir l'accord de l'hôpital. Donc, on a eu l'accord le lendemain midi. Et du coup, t'es resté plus de 24 heures, en fait? Donc, oui. Ah oui, t'es resté Oui, on est arrivé le Presque, 2 à ouais. 15h et on est reparti le 3 à midi. Donc, pratiquement 24 heures. Et Ouais. l'alerte rouge a été levée le 4. Ah Donc, oui. heureusement Toujours qu'on a après, eu, quoi. c'est Ouais. ça. Donc, Ah oui. heureusement qu'on a eu quand même l'accord de l'hôpital pour pouvoir. Bon, ça t'aurait peut-être pas gêné de rester un peu plus à la maison de naissance? Je rigole, Alors, pardon. à ce moment-là, du moins, en tout cas, alors j'aurais bien voulu qu'elle vienne avec nous. Mais on était hyper pressés Bah oui, je sais, c'était voir taquiner. de la rencontre.
Et ça a été hyper émouvant de les voir avec ce petit bébé Ouais, j'imagine. arriver, puisque on était très très attendus du coup. Oui, particulièrement. Hein. C'est ça. Puis en plus, je me dis, toi aussi, ça faisait une petite dizaine d'années du coup Oui. qu'il n'y avait pas eu ce type d'événement dans ta famille. Donc, Un peu plus même, puisque ma seconde est née en 2009 et lui, il est né en 2022. Ouais. Donc il y a eu 13. 13 Du coup, t'es rentrée chez toi. Ensuite, de couche, il y a une sage-femme qui a tendance à venir à domicile. D'abord, je me demandais bêtement, est-ce que une fois l'alerte rouge passée, c'était réglé ou est-ce que vous avez eu plusieurs jours de latence? Et savoir après, oui, du coup, rien à voir avec ce cyclone, mais plus avec ton suivi, comment s'est passé le suivi postpartum? Est-ce que la sage-femme est venue? Est-ce que tu t'es déplacée? Comment se sont passés les premiers jours qui ont suivi? Alors du coup, même si on était encore en alerte rouge le lendemain, elle est venue OK. et elle a fait le suivi jusqu'au, je pense que c'était 4 jours après. Mmh. Et ensuite, on a dû aller à la maison de naissance pour faire le petit truc sous le pied là, Le Test de Guthrie. voilà, Mmh. et les tests auditifs. Et on a dû d'ailleurs se déplacer plusieurs fois puisque ça fonctionnait pas la maison de naissance. Mmh. Ça arrive souvent, je crois, ça. Oui, ça arrive souvent. Mais mon bébé a quand même été le premier bébé à la maison de naissance. Ah. Et ça fonctionnait pas parce que ça fonctionnait pas en fait. Ah, ok. Ouais. D'accord. Et comment et donc tu l'as su comment? Parce que t'es allé faire un test En dans fait, un autre du coup, lieu? elle m'a dit de pas nous inquiéter, que c'était normal, que ça arrivait très souvent et c'est vrai que je lui en veux pas, même si au final, aujourd'hui, je me dis: Ah. «C'est dommage qu'on n'en parle pas un peu plus». Bah ouais. Parce qu'en fait, elle nous a dit, «Ça arrivera p enfin, vous inquiétez pas, ça arrive tout le temps, Eh oui. revenez dans une semaine» et on y est retourné dans une semaine et même mon mari, il m'a dit: «On va pas l'embêter encore avec ça, ça» enfin, parce que quand on Oui, est ça allés, c'était un peu voilà, il faut mettre ça dans les oreilles va. et ça fonctionnait encore pas. Donc elle m'a dit: «Bon, si tu veux, tu reviens encore dans une semaine ou sinon je vais te marquer, d'aller chez l'ORL». Donc on est allé chez l'ORL et c'est là qu'on a su qu'on avait un bébé qui était sourd. OK. Et donc après, elle m'a dit qu'elle était désolée, que finalement elle n'avait jamais eu le cas et que du coup, elle m'a pas préparée à Oui. l'éventualité que ça arrive, mais en tout cas, elle est allée jusqu'au bout. Malgré tout, elle aurait pu dire: «Bon, bah, écoute, ça fonctionne pas, laisse-le tranquille, on verra plus tard». Mmh. Donc même en maison de naissance, finalement, tout ce qui a été obligatoire, à la Oui. naissance a été fait et correctement fait. J'imagine que aussi, si c'est si fréquent, parce que moi, j'avais entendu aussi dans d'autres lieux, même pas que les maisons de naissance, que ça pouvait arriver, que ça galère. Du coup, j'imagine que par souci aussi des parents qui vont s'inquiéter pour rien, ils vont avoir tendance à se dire: «Bah, tant qu'on sait pas, enfin, Mmh. autant rassurer». Même à Puisqu'il y aura tout le l'hôpital. temps de se prendre voilà, tout le temps de se poser des questions, Parce que j'allais dire, quand après coup. je sais que dans certains hôpitaux, il y a aussi ce cas de figure où en effet ils disent aux parents quand ils arrivent, on sait jamais, ne Mmh vous mh. inquiétez pas. Donc c'est vrai que c'est une réaction un peu logique. Après, je comprends aussi que quand tu fais face à ça, forcément, C'est t'aurais pas le aimé même qu'on t'y retour. prépare. Voilà, c'est pas T'aurais le même aimé, y retour. avoir. En fait, c'est le fait, comme tu dis, de tellement être dans la situation où tu te dis que c'est pas possible, que l'écart, émotionnel est grand, quoi. Enfin, tout a été fait correctement, quoi. Oui, Oui, vous oui. l'avez quand Tout a même été su fait rapidement, exactement. et puis ce que tu dis, en fait, il y a la conjonction de ils ont un appareil qui régulièrement fonctionne pas et ça ne leur était jamais arrivé. C'est ça. Mais c'est une situation du coup, comme tu dis, tu créé quelque chose de nouveau là-bas, C'est ça. enfin ton enfant. Donc Est-ce tout ça fait que, on restera Ouais. on se rappellera de nous. Oui, j'imagine, ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion, de revenir, sur ça? Parce que ça, vous l'avez su, du coup, j'imagine assez rapidement qu'il avait un problème, Oui, d'audition. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en reparler avec ta sage-femme et peut-être oui. de l'effet que ça t'avait fait aussi de cet échange avec elle et tout ça? Oui, parce que du coup après j'ai fait le suivi, après accouchement Ouais, postnatal, ouais. où j'ai fait la rééducation avec elle. Mmh mh. J'ai beaucoup pleuré avec elle Mmh. et où elle a été, aussi, hem, hyper, hyper importante dans ce travail de guérison, on peut dire, où elle a vu les choses, je sais pas comment on peut expliquer, mais où elle m'a dit que rien n'arrivait par hasard et que
et que aujourd'hui, quand c'est arrivé, du moins, j'étais profondément désespérée, mais qu'aujourd'hui je vois les choses différemment et que je vois un monde que je connaissais pas et que j'apprends plein de choses sur moi et sur ce bébé. Ouais. Et voilà, elle m'a beaucoup aidée aussi. Elle a été une épaule sur laquelle je pouvais pleurer. Et Ouais. ce que je veux dire, c'est que ça soit à l'hôpital ou à la maison de naissance, ça n'aurait pas pu être détecté plus tôt. Mhm. Oui. Oui, comme tu disais, le protocole La a bien prise- été suivi, ça n'a rien à Voilà, voir c'est ce avec que je veux dire, en le fait. lieu, quoi, ouais. Ouais. C'est que tout a été fait dans les temps et ça n'aurait rien changé que ça soit à l'hôpital. Oui, ça, c'est pas le lieu qui détermine ça, ni même le type de suivi. Je suis particulièrement touchée du coup que tu viennes faire un podcast qui est quand même quelque chose d'audio pour parler de l'histoire de ton enfant. Et je suis touchée parce que souvent les gens viennent pour laisser un souvenir à leur enfant et On peut en faire une retranscription. j'aimerais particulièrement oui, pour cet épisode qu'on passe une retranscription. Du coup, tout à l'heure tu nous disais que cette naissance t'avait transformée, qu'elle était extraordinaire, qu'elle t'avait certainement rendue plus forte et plus confiante aussi. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi à travers cette expérience? Je me suis dit que, en fait, je peux tout faire. Que pour moi, pour moi, c'est d'avoir fait ça. Et d'ailleurs, quand j'en parle autour de moi, on me dit, waouh, t'as accouché sans péridurale, c'est trop forte! Donc, en plus d'avoir ce mérite, je suis super fière de moi. Et je me dis que j'y suis arrivée. Mais, d'un autre côté, je me dis que il y a pas que moi qui ai fait que ça se passe comme ça. Il y a eu mon mari et notre sage-femme, puisque, un an après, j'ai accouché, 11 mois après, à l'hôpital. Puisque, du coup, pour ma 4e grossesse, j'ai fait du diabète gestationnel, donc je ne pouvais pas accoucher à Manao. Et il était impossible que je ne demande pas la péridurale. Et d'ailleurs, je l'ai demandé de suite quand je suis arrivée, parce que j'avais pas mon équipe, j'étais pas dans ma salle de naissance, j'étais pas du tout prête à ça. Donc, C'est intéressant. Ouais. même si je me suis sentie, ça n'empêche que je me sens toujours super forte et que je suis très fière de moi. Mais je sais que sans eux, sans le lieu, sans tout ça, C'était pas ta bulle. Voilà. Je me pose une question. D'ailleurs, tu as dit tout à l'heure, en amont de ton récit d'accouchement, que si tu avais eu à être réorienté pendant ton suivi, tu l'aurais sans doute très mal vécu, vu que c'était une évidence pour toi, que pour cet enfant, tu serais, que le 3e, en l'occurrence, que tu accoucherais à Manao. Est-ce que ton diabète gestationnel, t'avais déjà commencé un suivi à Manao ou pas? Tu l'as su dès le début? Alors, en fait, quand j'ai eu mon petit positif, alors que mon bébé avait 2 mois. Oui. La première chose que j'ai fait après l'avoir dit à papa, j'ai appelé, en fait, notre sage-femme et je lui ai dit, voilà, je suis enceinte. Donc elle m'a dit, écoute, c'est super, y a pas de souci, on va faire tout ce qu'il faut et on reprend le suivi. Et du coup, avec elle, seulement avec elle. Donc il y avait plus 2 sages-femmes, c'était qu'avec elle, puisque mon terme correspondait qu'elle était là. Et donc on a fait les prises de sang du début et tout de suite on a vu qu'il y avait du diabète. Donc elle m'a dit, attends, mais peut-être que ça a été mal fait, donc on va refaire. Il y avait toujours du diabète. Donc j'ai fait le suivi avec elle à la maison de naissance. En parallèle, j'avais le suivi à l'hôpital avec le diabétologue. Mais même si je faisais le suivi avec elle, j'allais obligatoirement accoucher à l'hôpital. Mais tu pouvais être suivi quand même. Mais je pouvais faire le suivi avec elle. En fait, c'était plus comme si tu faisais un suivi avec une sage-femme libérale. Oui, c'est ça. C'était pas un dossier Manao, mais c'était un suivi dans les locaux de Manao par une sage-femme libérale. Voilà. Et ça devait être quand même rassurant pour toi d'avoir de bénéficier de cette du coup, sage-femme. c'était rassurant, mais j'ai eu l'espoir jusqu'au bout quand même. Ah oui. Ça peut être le risque, C'est ouais. ça. Et moi, je me demandais Surtout que ça du se coup. passait dans les locaux. Ouais. Exactement. Du coup, tu avais de l'insuline ou Oui. est-ce que c'est dû à ça? Parce que suivant les maisons de naissance, je crois que c'est pas pareil dans toutes les maisons de naissance, alors j'en suis pas sûre. Je sais qu'il y en a, si on est avec insuline ou sans insuline, ça fait varier le suivi. Je tiens à dire ça aussi pour si les gens ont un problème de diabète, qu'ils se disent pas qu'ils ne peuvent pas être suivis parce que
Je crois que ça dépend des maisons de naissance et donc sur ça, je crois qu'il y a des critères en fonction des maisons de naissance et la tienne, est-ce que tu les connais ces critères ou juste de toute façon comme tu avais de l'insuline, tu t'es pas posé la question? En fait, c'était soit il y avait du diabète et j'arrivais à le gérer toute seule sans insuline et là, on pouvait voir pour un accouchement en maison de OK. naissance, mais il fallait vraiment que jusqu'au bout, Il y a beaucoup de si quoi. il Ouais. y ait, Ouais. il y ait pas d'écart en fait, que Mmh. j'arrive à le gérer. Mais du moment où il y a eu l'insuline qui a été mise en place, parce que ça a été mis en place vers les 6 mois de grossesse, là, je savais Ah. que j'allais directement le passer, que c'était hôpital d'office. En tout cas, j'ai eu quand même le suivi avec ma sage-femme et j'ai eu l'accouchement à l'hôpital mais j'ai quand même eu le temps de me préparer, de me dire bah voilà, c'est pas un transfert, Oui. il faut que tu accouches à l'hôpital et donc je me suis résignée et je savais que j'allais accoucher à l'hôpital. Oui, ça a pas été un choc, C'est du ça. coup, Tu nous as dit tout à l'heure, qu'à tes premiers accouchements, tu n'avais pas de notion qu'on pouvait faire un projet de naissance. Ensuite, tu as appris que tu pouvais, grâce à la maison de naissance, tu as appris que c'était possible, enfin grâce à toutes tes informations récoltées. Du coup, là, t'es arrivé dans un cas entre deux, entre le suivi à la maison de naissance mais l'accouchement à l'hôpital. Est-ce que tu as rédigé cette fois-ci un projet de naissance ou pas? Comment tu as organisé du coup ce nouveau projet que tu avais encore pas vécu? Du coup, j'avais organisé cet accouchement. Ouais, Après, j'avais pas énormément de demandes. oui. Je trouve en tout cas, je trouve que j'ai pas été très exigeante, mais en tout cas, l'accouchement s'est pas passé comme je l'ai voulu. OK. Et je trouve que c'est revenu beaucoup sur le tapis, le fait que j'avais accouché à Manao et que du coup, ils avaient du mal à comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on faisait et de tu veux dire de plus. la part de l'équipe Oui, médicale? tout à fait. Même sur ce un jour- autre accouchement? Ouais. Oui, Ah oui, même c'est le jour de mon accouchement. incroyable. Donc, par exemple, pour donner un petit exemple ça me choque encore, hein, mais où j'avais demandé, en fait, quand le bébé allait sortir, je voulais que ça soit mon mari qui le récupère si tout se passe bien et que, on coupe pas le cordon tout de suite. Mmh. Et en fait, le bébé est arrivé, donc, mon mari a commencé à le prendre et en fait, le cordon était trop court, donc il pouvait pas me le poser et donc là, il y avait la personne qui m'a couchée avec une interne qui a dit: mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on attend?» Donc l'interne lui a expliqué que en fait, le cordon était trop court et que donc il le gardait juste, c'était l'histoire de quelques minutes, Ah oui. 3-4 minutes, juste le temps que C'est entre 3 et 5 et minutes, je crois. Ouais. enfin, je trouve que c'est pas énorme, en fait. Non. Et donc moi, j'ai assisté à cette scène quand même, Ah. où je l'ai regardée, où l'interne et ce médecin, donc se parlaient, se disaient: «Mais qu'est-ce que vous faites? Mais là, le bébé est en train de se refroidir, mais il faut couper le cordon». Mmh. C'était pas énorme. Du coup, j'ai dit: «Bah, allez-y, coupez, coupez, c'est pas grave». Mais Ouais. je trouve qu'il y a eu, comme ça, un échange entre l'interne et le médecin qui avait pas lieu d'être, tout Non. de suite, en fait. Et je Mais trouve que peut-être pas ça aussi virulent aussi. exactement. C'est-à-dire que s'il y a une peur du refroidissement du bébé, Oui, au je pire, peux le il comprendre au amène niveau une protocolaire ou au niveau couverture. de, c'est ça, de l'habitude, mais déjà on peut le couvrir en effet. Et au-delà de ça, on peut le dire différemment aussi. On peut être Oui. moins peut-être pressant ou moins, je sais pas si c'est vindicatif, mais moins violent, quoi. Mmh. Je comprends tout à fait, du coup, ton ressenti. Oui, parce qu'en plus, c'est vraiment pas, non, on peut le laisser après de toute façon, 2 heures, Même 3 heures, c'est pas important, mais en c'est ça. vrai, le temps que le cordon se vide, ça se joue comme tu dis en Ouais. quelques minutes, hein, en vrai. Ouais, je crois que c'est ça, 5 Ouais, ouais. minutes. Donc j'avais quand même, encore, mon bébé qui était, voilà, sorti et elle disait: «Mais vous savez, vous vous basez sur quelle étude pour ça?» Alors que enfin, je trouve que enfin, même si elle C'est le moment de sortir des statistiques au moment Ouais, mais où au moment d'un d'accoucher. accouchement, Et c'est du très coup, malvenu. c'est vrai que, Oh enfin, là sur là. le coup, je pouvais pas, j'avais rien, quoi, enfin. Ouais. Évidemment, Mais même si ça c'est servait à normal. rien et même si c'est prouvé que ça servait à rien, je trouve que c'était mon choix Ouais. et que Si ça c'était fait pas de le mal, moment ouais, si et ça que fait ça pas me de faisait mal. plaisir, en fait. C'est Ouais. ça, Même si c'était réellement que ça n'avait pas d'importance l'impact, ou ouais. d'impact, Oui, si ça a je pas un trouve impact négatif, en fait, Pourquoi ne pas respecter ça? voilà, ne pas respecter le souhait. Enfin, c'est comme si tu voulais exactement. lui chanter une chanson, quand il sort,
au niveau médical, enfin, il y a rien, mais en même temps, ça apporte quelque chose à ton expérience, à la venue de ce bébé, à l'accueil de ce bébé aussi, quoi. Et c'est important, en réalité, comment on accueille ce bébé aussi, ça crée beaucoup de choses au niveau de l'attachement aussi. Je comprends, oui, ce que tu partages. Du coup, en maison de naissance, on séjourne pas, mais à l'hôpital, on a tendance à séjourner. Tu parlais de l'accouchement qui avait par moments pas été très bien accueilli par le fait que tu avais une expérience à Manao précédemment. Et après, j'imagine que tu as séjourné. Comment ça s'est passé ce séjour? Quand bébé a eu 3 jours, il fallait absolument qu'elle prenne du poids, qu'elle ait repris Oui, c'est son ça. poids. Et en fait, il y avait vraiment un truc assez hostile du fait que j'ai accouché avant à Manao. En fait, ce 3e jour, mon bébé, il manquait 50 grammes. Ok. Et donc du coup, j'ai appelé ma sage-femme et je lui ai dit: «Oui, je vais pas pouvoir» parce que moi, j'avais quand même, mon bébé de 11 mois qui était à la maison. Bien sûr. Et donc j'avais extrêmement hâte de sortir, alors qu'on avait été séparés pendant 3 jours. Ouais. Et donc je lui ai dit: «Est-ce que enfin, c'est grave pour toi qu'elle ait pas pris ses 50 grammes et tout?» Elle m'a dit: «Ben, écoute, au pire, quand la pédiatre va passer, tu lui dis que moi je vais venir. Je vais venir, Les jours à la venir, quoi. peser, Ouais. je vais venir dès demain matin». Et donc la pédiatre est venue et je lui ai expliqué tout ça. Et elle m'a dit: «Mais vous avez accouché où? Vous avez accouché à Manao ou à l'hôpital? Si vous quittez l'hôpital, vous pouvez partir, mais votre bébé reste ici. Et Waouh. il est interdit que ce bébé sorte de cet hôpital». Et elle m'a dit: «Et si jamais vous le faites, je préviendrai les services sociaux». Waouh. Et j'ai trouvé ça, mais d'une violence. Ah bah oui. Comme tu dis, en plus avec un bébé de 11 mois à la maison et tout, en termes d'empathie, 50 grammes, c'était un bébé qui est né à 3,2 kg. Donc je veux dire, Oui. on est arrivé Oui, à 3,150 kg. C'était pas un tout petit, quoi. Enfin, tu penses à Manao, du coup, après avoir traversé, ces 2 expériences, tout à fait, singulières pour le coup, même si c'est le même endroit. À toi toute seule, tu nous fais, 2 cas Manao, pour commencer, cette thématique. Quand tu penses à Manao, qu'est-ce qui te vient en tête en premier? C'est ma sage-femme. Ouais. C'est ça, oui, qui me vient vraiment en tête en premier. Et après, voilà, c'est ce moment qu'on a vécu, tous les 3. Oui. Tout à l'heure, tu nous parlais, notamment des ateliers que tu avais pu avoir en suivi où c'était, plutôt des bénévoles professionnels, qui venaient, vous accompagner sur des thématiques particulières. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec, d'autres parents suivis à Mano? Puisque tu disais que tout avait été fait plutôt en individuel, notamment tu avais parlé aussi de visio, donc c'est vrai qu'on était aussi un peu c'était le début de la reprise après aussi le covid et les mouvements en groupe et tout ça. Est-ce que oui, tu as eu l'occasion de rencontrer ses parents et peut-être, d'échanger sur des récits, soit avant d'accoucher, soit après avoir accouché, sur les récits de Manao? Alors, tout ce qui est suivi, ça a été en individuel, Oui, mais tout ce qui a été atelier, c'était des ateliers en groupe. oui, Et donc du coup, on était d'autres parents, oui, oui, forcément, oui. et donc on a pu échanger, avant, après, Ouais, sur l'accouchement, puisqu'il y avait, du coup, d'autres parents qui avaient déjà eu des enfants à Malabo. ouais. Et puis du coup, j'en faisais partie après, puisque j'ai suivi, des ateliers quand j'étais enceinte de ma dernière, Ouais. alors que j'avais déjà accouché à Manao, C'était précédemment. à ton tour de faire la transmission. C'est ça. Tout à l'heure, Capucine, elle t'a demandé, est-ce que tu avais eu l'occasion de reparler avec ta sage-femme du fait que ton enfant était sourd et donc du coup, de comment elle avait été maladroite dans son accompagnement, du fait que c'était la première fois qu'elle se retrouvait dans ce cas de figure. Je me demandais si elle avait pu aussi te faire part, avec le recul, vu que tu es resté en contact avec elle du fait de ton 4e enfant, etc., de ce qui avait pu changer dans sa pratique ou dans ce qu'elle transmettait aux parents au moment de ce test, ou est-ce que ça, pour le coup, finalement, elle t'a pas trop dit, ou est-ce que, tu sais, des fois, elle aurait pu te dire, bah tiens, j'ai repensé ma façon du coup d'aborder les choses, ou maintenant je dis les choses différemment grâce à votre expérience. Je pense que ça a été tellement une période tellement compliquée, en fait, que elle m'a surtout beaucoup écoutée. Et c'est pas quelque chose, dont elle va me parler, d'elle-même, en fait. D'accord. Oui, non, c'est Elle pour est ça que je dis avec surtout le dans recul, parce que peut-être avec 1 ou 2 ans. elle est plutôt dans l'écoute, et OK. c'est vrai que c'est pas quelque chose,
dont on a reparlé. Oui. Peut-être que si elle écoute l'épisode, elle te dira aujourd'hui comment elle pratique. Exactement. Oui, parce que notamment on avait eu un épisode où on avait parlé justement des changements de protocole, par exemple aussi suite à certains cas particuliers qui n'avaient pas pu être pensés en amont puisque c'était trop particulier. Et du coup, il y a des évolutions de protocole, des évolutions de pratique. Et du Ouais. coup, j'imagine que ta question découle un peu de ça. Du coup, en effet, ma question découle de ça, du fait que maintenant il a un peu plus de 3 ans et que on comprend que t'es toujours un peu en lien avec cette sage-femme. Je me disais que peut-être avec le recul, elle aurait pu t'en parler, mais écoute, je te souhaite d'en rediscuter peut-être à l'occasion avec elle, parce que je pense que en effet, ça a dû avoir d'office un impact Oui. si elle est sensible et à l'écoute. Je pense que maintenant elle a une certaine délicatesse ou une approche grâce à votre situation qui a dû évoluer. On arrive du coup vers la fin de cet épisode. Tu nous as raconté énormément de choses, d'expériences diverses et variées, et on aimerait savoir si tu avais quelque chose à dire à une future mère qui hésite à vivre une expérience hors cadre hospitalier, en maison de naissance ou en tout cas dans un contexte qui peut y ressembler. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette femme? Moi, j'aimerais dire qu'il faut se faire confiance, que l'inconnu fait peur, mais pourquoi pas essayer? Au pire, comme je le disais tout à l'heure, on est toujours à temps, même le jour J, même si on arrive le jour J à la maison de naissance, de se dire: «Bah non, mais finalement, je vais aller à l'hôpital», mais le contraire, se fait pas. Si on décide d'aller à l'hôpital, on peut pas faire de retour en arrière. Ouais. Donc il faut se faire confiance, il faut le faire et au pire, toujours, décider de pas Changer de chemin. c'est ça. Ouais, de faire évoluer le truc. Hem Et maintenant, du coup que tu nous as passé ce petit message, comme à tous nos invités, je vais te redemander, avec toute cette expérience, avec ces années de recul et tout ce qui a jalonné ces 2 accouchements qui ont ou pas abouti à Manao, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est pour toi une maison de naissance? Du coup, pour moi, une maison de naissance, c'est bien plus qu'un simple lieu. C'est un cocon de douceur, de confiance, un endroit où j'ai pu accoucher entourée, respectée et libre d'être pleinement moi. Et c'est aussi là que j'ai vu mon mari se révéler. Lui qui au départ était un peu hésitant, inquiet, il a su me soutenir avec une force incroyable. Il s'est complètement investi dans ce projet qui n'était pas évident pour lui. Et au final, c'est vraiment lui qui m'a portée, qui m'a accompagnée, qui m'a aidée à accoucher. Ce jour-là, on a accueilli notre enfant ensemble. Alors oui, Manao, pour moi, c'est vraiment une maison du cœur. C'est là où j'ai donné la vie. C'est là où je me suis transformée vraiment profondément. Pardon. Merci pour cette très belle définition qui, je pense, touchera très probablement ton conjoint. Bon, peu de doute là-dessus. Et enfin, avant de nous quitter, la sempiternelle question, est-ce que tu aurais une astuce à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont en train de se préparer à un accouchement physiologique? Moi, mon conseil, ça serait vraiment de se donner, j'ai écouté beaucoup de méditation quand j'étais enceinte et en fait, de me donner des petits endroits comme ça un peu où je pouvais m'évader le jour de l'accouchement, ça m'a beaucoup aidée. OK. Donc la méditation, ça a été pour moi, Ouais. découverte et une grosse aide. Ouais. Ouais, c'est vrai que je trouvais ça intéressant la façon dont on a parlé tout à l'heure, le fait de vouloir être dans un lieu et pourtant d'avoir ce besoin, d'aller encore dans un autre lieu. C'est ça. En tout cas, merci infiniment, Laetitia, pour ton témoignage et aussi la confiance que tu nous accordes en venant ici pour, comme dit aussi Capucine, venir faire un récit audio d'une naissance qui finalement a une particularité à ce niveau-là. Ton histoire, en tout cas, illustre parfaitement ce que nous souhaitons montrer aussi à travers cette thématique, de manière plus générale, c'est qu'un même lieu peut offrir des chemins et des multitudes de vécus, d'expériences différentes qui sont tous adaptés aux besoins, aux réalités de chacun et chacune.
En tout cas, si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, à laisser un commentaire. Tout est bienvenu. À aussi faire vos retours sur vos expériences si vous en avez eu en suivi de maison de naissance. C'est aussi toutes vos écoutes et tous vos partages qui font vivre ce podcast et aussi qui font connaître les maisons de naissance, car comme on le disait en début d'épisode, malheureusement, il y a encore un gros manque de diffusion de l'information pour ces structures. On vous retrouve donc très vite pour un nouvel épisode dans cette même maison de naissance, donc à Manao, mais avec une nouvelle histoire à découvrir. Au revoir Laetitia, à bientôt. Au revoir. Au revoir Laetitia. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.